le gouvernement sous Minatou Luka Judith a finalement présenté son programme d'action à la plénière de l'Assemblée nationale du mardi 11 juin 2024. Dans une salle des congrès archi-comble, la première ministre a présenté un programme d'action quinquennal exercice 2024-2028 qui s'élève à 277 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains. D'après la première ministre, ces coûts est totalement couverts par des ressources étatiques à la fois du pouvoir central et des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. Il faut noter que ces programmes gouvernemental traduit la volonté du gouvernement d'atteindre un double objectif: consolider les acquis du premier mandat et poser les jalons d'un Congo émergent où l'autorité de l'État serait consolidée et la solidarité nationale renforcée. Et signalons par ailleurs que ce programme gouvernemental s'articule autour de 6 axes: création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat des ménages, la protection du territoire national, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ainsi, 29% du budget seront alloués au financement des réformes liées à la stabilisation du cadre macroéconomique, 20% seront affectés aux actions liées à la sauvegarde de la souveraineté nationale et internationale du pays, 22% par contre pour financer les projets et les réformes dans le cadre de la modernisation des infrastructures de base. Visiblement, les députés nationaux n'étaient pas cléments dans le débat général. Leurs préoccupations ont tourné autour de la représentativité de leur territoire dans les programmes d'action du gouvernement sous examen. C'est au bout d'une plénière marathon ouverte à 13h passées et clôturée à 2h du matin du 12 juin 2024 que le gouvernement aura son cutus d'investiture. Trois axes principalement. Le premier axe, c'est Madame la ministre, la première ministre est résolue avec son gouvernement de pouvoir se battre pour le bien-être de la population. Et là, elle a insisté sur le combat contre la corruption et les détournements de deniers publics. Et ça, c'est très important, parce que tout ce que nous avons suivi jusque-là, avec des graves détournements en termes de millions, et il n'est pas possible qu'un développement du niveau de vie de la population soit accentué. Et en deuxième lieu, elle a insisté sur la remise de la République sur l'axe du développement économique. Et là, il y a des aspects de construction de routes pour désenclaver le pays. Et nous avons trouvé également que c'est très important. Et le dernier axe, c'est l'axe en rapport avec l'agression rwandaise. Donc il va se battre pour que la sécurité soit globalement récupérée au niveau de notre pays. Et nous pensons que ces trois axes sont très importants pour le développement du pays. Et ce que nous attendons d'elle, c'est justement le respect de ce qu'elle a dit. Parce que dire, c'est une chose, mais exécuter ce qu'on dit, c'est autre chose. C'est ça que la représentation nationale est en train d'attendre. Et nous allons surveiller, parce que nous sommes des élus du peuple, nous sommes appelés aussi à contrôler le gouvernement. Nous allons suivre pour qu'effectivement, à la fin de ce mandat, que ce que Madame la ministre vient de dire, qui nous a touchés, soit appliqué et exécuté. Oui, nous allons insister sur la guerre de l'Est, parce que nous ne pouvons pas nous développer avec cette guerre. Et il y a des millions qui sont investis dans cette guerre pour essayer de neutraliser le M23 et l'agression rwandaise. Donc nous allons insister pour qu'elle mette du paquet pour d'abord la réforme de l'armée, l'équipement de l'armée, mais aussi l'accompagnement des militaires en termes de ravitaillement, mais aussi de salaire. Donc nous allons insister sur ça. Nous allons insister sur le développement du pays en tenant compte du panier de la ménagère. Il faut que la population se sente encadrée par un gouvernement. Il ne faut pas tout le temps que ceux qui travaillent puissent pleurer, que ceux qui sont en train de couper les champs puissent pleurer parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'évacuer leurs produits. Il ne faut pas que les pêcheurs non plus puissent continuer à pleurer. Et ça risque de donner l'image d'un pays abandonné. Donc nous allons insister pour que, comme je venais de le dire, que la première ministre avec son gouvernement puisse rendre pratique, exécuter son programme
pas en termes de mots, mais en termes concrets d'action. L'action gouvernementale va s'articuler. Certes que cette présentation aura lieu, nous allons certainement soulever quelques préoccupations et faire quelques recommandations en termes de conseils permettant d'arriver à une gouvernance de développement fondée sur la démocratie participative, bien entendu, et dans la véritable cohésion et unité nationale. Et je vous ai toujours dit que l'unité nationale ou bien la cohésion nationale ne se décrète pas, mais elle se fonde sur des ferments politiques. Ce sont ces ferments politiques que nous allons notamment recommander pour que Madame la Première ministre et chef du gouvernement joue effectivement et pleinement son rôle de Premier ministre et non celui de Premier commissaire d'État. Voilà de manière générale ce que je vais dire. Nous attendons bien entendu la présentation, le débat qui va s'en suivre avant de pouvoir investir dans la mesure du possible ce gouvernement qui est beaucoup attendu par les souverains primaires. Les défis sont énormes au regard du contexte situationnel actuel. Tout devient carrément prioritaire, mais on ne peut pas assurer un certain développement si il y a crise au pays dans le domaine de la sécurité. Il faudrait que nous soyons effectivement un véritable État qui se comporte en État civique. Un État civique, c'est celui-là qui sait défendre et protéger son espace vital. Les recommandations sont nombreuses. Il y en a que nous allons en fait formuler du point de vue de la qualité de la gouvernance, du point de vue de la prise en compte des approches globales et holistiques, parce qu'une seule approche ne peut pas résoudre la situation de notre pays. Nous voulons effectivement que Madame la Première ministre arrive à relever ces défis avec l'ensemble de son équipe gouvernementale pour lutter contre la paupérisation de l'ensemble de la population. La paupérisation, comme je le disais, est criante. Dans nos circonscriptions, il y a tellement de la pauvreté qui se lie à l'ONU. Et il faudrait qu'il y ait des mesures urgentes pour mettre fin à cette paupérisation. Qu'on diminue, qu'on puisse réduire drastiquement ce qu'il y a comme tracasserie administrative, les péages en cascade, la pauvreté, n'en parlons même pas, aucune industrie à caractère industriel dans nos provinces, les enseignants non payés. Et puis ce qui m'étonne, une définition floue des problèmes en ce qui concerne la prise en charge des problèmes des enseignants au niveau du supérieur, donc des professeurs d'université. Tout ça, c'est des choses que nous allons essayer de soulever dans le cadre du programme que va présenter tout à l'heure Madame la Première ministre et chef du gouvernement. Après que le chef de l'État ait pris l'ordonnance nommant le ministre, la loi dispose qu'il faudrait que ce gouvernement soit investi par l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez dans cet hémicycle, parce que nous voulons exécuter, nous voulons remplir cette mission qui est loyable, qui est constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Donc, incessamment là, le gouvernement sera investi. Voilà ce qui justifie notre présence dans cette salle. Je crois que j'étais la première personne aux premières heures de la nomination de la Première ministre. Je vois qu'il y a certaines recommandations que j'avais faites. La première recommandation, c'était que la Première ministre, avec son équipe, s'attaque précisément à ce qui se passe à l'Est. Je ne cesse de le dire que sans la paix, rien ne peut être prévisible. C'est la raison pour laquelle la première recommandation pour la Première ministre ainsi que son gouvernement, c'est de s'attaquer à la guerre. Sans la paix, il n'y aura rien et le social aussi ne sera pas mis en application. Donc ça, c'est pour moi la première recommandation, c'est de s'attaquer à la guerre. Vous venez de le dire, aujourd'hui c'est un grand jour parce que nous devons investir le gouvernement. Vous savez, ce gouvernement a été mis en place par l'ordonnance présidentielle et aujourd'hui nous allons investir dans la assemblée.
Et son programme d'action est axé sur les 6 grands piliers tels que définis par le chef de l'État. Mais comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis. Le premier, c'est celui lié à l'insécurité à l'est du pays. C'est un problème sérieux auquel ce gouvernement doit d'abord faire face. Le deuxième problème, c'est celui de la guerre alimentaire. Nous sommes dans une guerre alimentaire. On doit tout faire pour développer l'agriculture afin de combattre l'insécurité alimentaire. Et aujourd'hui, on doit tout faire encore pour répondre aux besoins sociaux de base de la population. C'est parmi lesquels l'eau, c'est un problème sérieux. L'électricité, c'est un problème sérieux et tant d'autres. Mais d'abord ça, quand on a mangé, quand on a de l'eau, quand on a de l'électricité, ce sont les indices, les indicateurs du développement. Voilà pourquoi nous allons l'investir, mais nous allons attendre l'effectivité de tous ces piliers tels que définis. C'est irréalisable. Irréalisable, pourquoi? Parce que nous avons pris beaucoup de programmes d'action qui ont été présentés dans cette même émission avec plusieurs premiers ministres. Je vais citer Excellence Matata Ponyo, Excellence Premier ministre Kaba, Excellence Premier ministre Sami Badibanga. Ils s'étaient aussi livrés à cette problématique. Et au finish, la réalisation, on avait son le peuple congolais n'avait pas trouvé son éclat. Quant au programme actuel, personnellement, au milieu de ma province, de ma circonscription électorale que je représente, dans le Haut-Lomami, je trouve que c'est un programme injuste. Injuste pourquoi? Parce que le gros de ces programmes ici est concentré dans un même espace. Je dirais, le Grand Kasaï. Ma province ne trouve pas dans ce programme. Voilà pourquoi, en termes de recommandations pour y arriver, je peux suggérer à Madame la Première ministre de bien connaître le pays. Si vous êtes à Kinshasa, dans un niveau climatisé, vous pouvez penser que le pays, tout va bien à l'intérieur du pays. Il y a des sérieux problèmes qu'il faut résoudre. L'insécurité généralisée, les routes en état de délabrement très avancé. Quand je parle de route ici, je vais toucher la nationale numéro 1 à son tronçon Ngouba-Mouénédite. Or, c'est une route qui rêve d'une importance économique capitale. Si la route nationale a ses tronçons ici est arrangée, c'est-à-dire tout ce que nous vivons comme problème dans les Grands Kasaï va se terminer. Vous allez voir, les provinces comme Olomami, Grand Kasaï, ce sont des provinces à vocation encore pastorale économique où le peuple, la population s'épuise grâce au petit commerce. Mais vous voyez, l'état de route ne permet pas à ce que cette population puisse vaquer librement aux occupations. Je vais citer aussi, le Premier ministre fait allusion à la réhabilitation des centrales hydroélectriques pour doter du courant dans les villes où il n'y en a pas. Il a parlé aussi de poursuivre avec les recrutements au sein de l'armée. Or, quand je m'interroge dans ma province, il y a une base militaire, la base militaire de Cameroun. Ou quand vous êtes à l'intérieur, vous pensez que le recrues vivent dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas de courant, ça fait une année. Mais la Première ministre n'a pas fait allusion à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kiloubi qui alimente la base militaire de Cameroun. Nous ne connaissons pas comment est-ce que les militaires vivent à l'intérieur de cette base-là. Voilà pourquoi aussi en termes de recommandations, je peux dire à Madame la Première ministre de penser aussi en urgence la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kiloubi pour que les militaires qui doivent recruter là, les policiers qui doivent recruter, on doit les envoyer pour subir la formation dans la base militaire de Kamina, qu'ils trouvent aussi du courant, qu'ils trouvent aussi l'énergie, qu'ils trouvent aussi des conditions de route bien entretenues. Qui du reste, nous pensons qu'au-delà de ces ambitions que le gouvernement se fait, nous allons leur accorder du
c'est pour, comme vous venez de le dire, c'est le jour J, c'est pour investir le gouvernement et le Sénégal. Alors, les premières impressions est que nous avons suivi son discours, il a bien parlé, il a ramassé, il est passé par là, par rapport à toutes les attentes de la population congolaise, qui avait donné, qui s'était exprimé plus tôt devant le chef de l'État lors de sa campagne électorale en 2023. Et à l'issue de cette campagne-là, il a été sorti victorieux, juste de 70%. Et maintenant, aujourd'hui, comme il a ramassé par là, nous avons bien suivi, c'est vraiment très bien, mais nous, en tant que député national, nous voulons lier les choses comme elle a parlé. Nous ne voulons pas que ce soit seulement au niveau de l'expression, mais nous voulons qu'il y ait la réalisation, la concrétisation. Le peuple congolais a tant souffert. Elle a parlé parmi ces points-là du chef de l'État et des attentes de la population, mais néanmoins, ce que moi j'ai retenu, le plus important, c'est par rapport à la création des emplois. Vous savez que les jeunes Congolais, aujourd'hui, la majorité n'a pas de travail. Alors, ce sont les chômeurs, mais pour la création, pour arriver à l'effectivité de cet emploi, de la création des emplois, moi, dans ma circonscription, par exemple, la circonscription de Kambove, qui est le territoire de Kambove au Katanga, c'est un territoire dont le sous-sol regorge pratiquement les substances minérales. Et vous savez, pour essayer un peu de donner, de pouvoir donner une valeur économique à ces substances minérales, il y a trois sortes d'exploitation, dont l'exploitation industrielle, l'exploitation semi-industrielle et l'exploitation artisanale. Les deux premières sont vraiment bien effectives, mais la dernière, qui est l'exploitation artisanale, c'est elle qui est le socle même de pouvoir éliminer le chômage. Vous savez, si le gouvernement aujourd'hui qui sera investi, vraiment s'il s'attelait à instituer des zones d'exploitation artisanale, les ZEA. Là, vous verrez beaucoup de jeunes qui auront du travail et ça va diminuer le banditisme, ça va créer une classe moyenne et cela aura le bénéfice auprès de la population congolaise. Donc c'est vraiment impeccable ce programme, il est vraiment très bon, mais néanmoins, vous savez, les paroles c'est bien, mais nous voulons la concrétisation et si c'est là vraiment c'est concrétisé, nous savons que le pays sera émergé et nous serons vraiment à un niveau vraiment très élevé. La population du Congo, comme tous les peuples congolais, en fait, le souci est de pouvoir voir, n'est-ce pas, en fait, de vivre le bien-être social. Ça, c'est impératif. Et pour ce faire, il faut que le gouvernement soit vraiment responsable. En suivant le programme qui a été décliné tout à l'heure par Mme la Première ministre, j'ai vraiment confiance que va tenir ici et puis le pays va finalement vivre ce meilleur moment de décollage. Vous savez, je suis prêt à contribuer aujourd'hui à poser la question sur l'emploi. Aujourd'hui, nous vivons le banditisme urbain, la délinquance juvénile, il y a même la migration des pays étrangers, la migration clandestine. Et là, elle a dit qu'elle va créer 1,5 million d'emplois. Non, donc on a un programme bien établi. Et moi, je voudrais aujourd'hui poser la question en termes de contribution à Madame la Première ministre, de savoir, d'indiquer les secteurs créateurs d'emplois, de quantifier les emplois année par année. Parce qu'un programme parle de 2024 à 2028. Et donc, c'est très important pour permettre à cet ensemble de faire des suivis, des évaluations. Et moi, je voudrais m'attirer sur ça. Et aussi dans le cas du secteur agricole, la promis de pouvoir doter chaque province d'un programme qui va permettre de pouvoir doter, en fait, mettre des terres en fonction de l'agriculture. Mais là, vous avez vu aujourd'hui, au niveau des produits, il y a eu des problèmes de conflits communautaires, mais tout
mécanismes qui sont mis en place pour nous éviter la résurgence de conflits fonciers. Donc c'est très important pour moi parce que franchement, le programme il est ambitieux, il est bon et j'espère vraiment que ça sera ok. Et vous proposez quoi? Non mais la proposition c'est de contribuer. J'ai salué d'ailleurs l'intervention du président de l'Assemblée nationale lorsqu'il dit que l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour le gouvernement sera effectif et c'est même acquis. Et donc, moi je voudrais vraiment que la collaboration soit étroite et que l'exercice démocratique triomphe de tout. Et donc, nous, comme députés nationaux, aujourd'hui même, nous allons accompagner le gouvernement à travers l'investiture. Et ça sera pareil aussi dans la mise en œuvre du programme. Pourriez-vous traduire ce problème? Vous venez de le dire, aujourd'hui c'est un grand jour parce que nous devons investir le gouvernement. Et vous savez, ce gouvernement a été mise en place par l'ordonnance présidentielle et aujourd'hui nous allons investir dans l'Assemblée. Et son programme d'action est axé sur les 6 grands piliers tels que définis par le chef de l'État. Mais comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis. Le premier, c'est celui lié à l'insécurité à l'est du pays. C'est un problème sérieux auquel ce gouvernement doit d'abord faire face. Le deuxième problème, c'est celui de la guerre alimentaire. Nous sommes dans une guerre alimentaire. On doit tout faire pour développer l'agriculture afin de combattre l'insécurité alimentaire. Et aujourd'hui, on doit tout faire encore pour répondre aux besoins sociaux de base de la population. C'est parmi lesquels l'eau, c'est un problème sérieux. L'électricité, c'est un problème sérieux et tant d'autres. Mais d'abord ça, quand on a mangé, quand on a de l'eau, quand on a de l'électricité, ce sont les indices, les indicateurs du développement. Voilà pourquoi nous allons l'investir, mais nous allons attendre l'effectivité de tous ces piliers tels que définis. Signalons enfin que c'est au terme d'un vote de 397 voix pour et 8 abstentions sur les 405 votants et que le gouvernement Soumina Tuluka fut investi par la représentation nationale.